Bonjour ou bonsoir chers compatriotes congolais, cela dépend de l'heure qu'il fait là où vous êtes. C'est encore bien moi votre frère Jean-Marie Vianney Mopenda, congolais de père et de mère. Merci de me recevoir chez vous pour partager avec moi ma suggestion au nouveau Parlement qui vient d'être élu, bien que ce Parlement ne soit pas encore proclamé officiellement. Quelle est ma suggestion? Nettoyer la constitution de notre pays devra être la première tâche prioritaire pour ce Parlement. Avant de commencer, je tiens d'abord à féliciter le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui vient d'être réélu pour un deuxième mandat comme président de la République démocratique du Congo. Pour entrer dans le vif de notre sujet, je commence par la citation d'Abraham Lincoln, un ancien homme d'État américain qui avait dit ceci, et je vais le lire d'abord en anglais exactement comme il l'avait dit. The best way to predict the future is to create it. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous rêvons d'un pays libre, un pays inattaquable, un pays qui ne doit plus jamais être négligé, un pays indépendant sur le plan politique et militaire, un pays indépendant vraiment économiquement. Mais ça ne peut pas exister par hasard. Nous devons le définir aujourd'hui et poser des actions concrètes d'une façon assidue et disciplinée. Dans le cas contraire, ça ne sera que des rêves et ça ne sera jamais une réalité. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que notre pays, que nous rêvons être souverain, a été violenté dans ses rêves, dans ses droits. Notre souveraineté nous a été volée pendant les décennies passées. Et comment ça? Par la création des groupes armés composés essentiellement par des soldats étrangers, financés par des puissances étrangères, avec comme objectif déplacer les populations congolaises, piller nos richesses et à la longue occuper définitivement notre terre. Et qu'est-ce que ce groupe armé avait utilisé comme stratégie? Après avoir massacré les populations congolaises, ils exigeaient l'amnistie en intimidant le gouvernement congolais, et puis exigeaient d'intégrer le gouvernement congolais, l'armée congolaise et les services de renseignement congolais. Et comme ils avaient aussi infiltré même le Parlement congolais, ils ont réussi aussi à infiltrer la constitution congolaise. C'est ainsi que nous avons, par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, comme ces groupes armés, ou bien ces militaires, ou ces agents qui sont entrés dans les institutions du pays, officiellement, ils travaillaient pour le Congo, mais dans la pratique, ils continuaient à travailler pour les pays étrangers qui les avaient envoyés, afin de fragiliser l'armée congolaise et de permettre aux puissances étrangères de s'accaparer de notre pays, de s'accaparer de nos richesses, de s'accaparer et même de notre sol. Alors, voici une preuve que notre constitution avait aussi été infiltrée. C'est par exemple l'article 217 de la Constitution qui nous dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Donc, c'est comme ça que notre constitution a besoin d'être purifiée, nettoyée, sinon dans le cas contraire, un jour ça va nous coûter cher. Je profite de cette occasion pour dire bravo à l'actuel président de la République et son gouvernement
qui ont pu constater cette situation, qui ont catégoriquement refusé de négocier avec les terroristes, qui aussi sont en train de réclamer d'intégrer les institutions congolaises par des négociations. Et le gouvernement actuel a aussi commencé à purifier les institutions. D'ailleurs, nous avons été très contents d'apprendre qu'il y a certains généraux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont été attrapés en train de collaborer avec les forces étrangères qui veulent envahir ou bien qui veulent nous ravir notre pays. Alors, notre gouvernement mérite les applaudissements pour le fait de continuer à refuser les négociations avec les terroristes, parce que la communauté internationale qui était en train de mettre la pression à notre gouvernement de ne pas organiser les élections, mais de négocier avec les terroristes, c'est pour nous ramener à la case du départ, pour que notre armée qui commençait déjà à être purifiée puisse encore être fragilisée avec de nouveaux soldats étrangers. Et que nos services de sécurité qui commencent à travailler correctement puissent encore être fragilisés en intégrant des terroristes comme agents de renseignement. Et nous félicitons notre gouvernement pour avoir organisé les élections, parce qu'au moins ici, ils ont ramené le pouvoir dans les mains du peuple. Donc maintenant, le peuple a défini, a déterminé les gens qui doivent agir à son nom, c'est-à-dire le président de la République qui n'est pas issu des négociations, les membres du Parlement qui ne sont pas issus des négociations, mais qui sont directement désignés par le peuple. Donc vous maintenant, le président de la République actuelle, les membres du Parlement qui viennent d'être élus ont vraiment le plein pouvoir que le peuple leur a accordé. C'est pour cela que la solution maintenant, c'est que vous, les membres du Parlement qui venez d'être élus, vous avez comme mission principale de nettoyer de notre Constitution toutes les lois qui avaient été insérées dans le contexte de l'intimidation. Et même l'amnistie qui avait été accordée dans le contexte de l'intimidation, où les gens, les terroristes qui avaient massacré les gens, qui avaient enterré les femmes vivantes à Kasika, les terroristes qui avaient massacré les innocents, les paisibles citoyens à Makobola, les terroristes qui avaient fait assassiner Monseigneur Muzihirwa, les terroristes qui avaient commis d'autres crimes indescriptibles. Cette amnistie doit aussi être enlevée, annulée, et que la justice soit faite. Dans le cas contraire, si on ne commence pas par purifier la Constitution, les ennemis pourront toujours trouver un alibi pour justifier leurs actions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu bénisse le président de la République et le gouvernement. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.